Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au signe d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux pour cette guidance de l'appel de votre âme où on va aller voir ce que vous êtes venu exprimer et partager avec le monde autour de vous. Qu'est-ce que vous êtes venu guérir, apprendre, quels sont les plus grands défis sur votre chemin et ce vers quoi votre âme vous appelle. Quel est l'appel de votre âme? Alors, installez-vous bien confortablement parce qu'on va déjà commencer avec qu'est-ce que vous êtes venu exprimer et partager avec le monde. Le poids du monde, les limites, le lâcher-prise, que vous n'avez pas à tout porter sur vos épaules. Que vous n'avez pas, dans le fond, justement, à tout porter sur vos épaules parce que ça va faire en sorte que vous allez être épuisé, que vous allez être enlisé sous ce poids-là et que à partir de là, ben, vous allez être utile à pas grand-chose, ni à personne. Donc, on veut vous rappeler de veiller à votre bien-être avant de veiller au bien-être des autres. De cesser de porter tous les problèmes de l'humanité, du monde entier sur vos épaules. De mettre en premier lieu votre masque à oxygène avant d'aider les autres à mettre le leur. Si vous avez déjà voyagé en avion, et j'espère que oui, vous savez comme moi, c'est ce qu'ils nous apprennent d'ailleurs dans les avions, à mettre notre ceinture de sauvetage, à mettre dépendamment des circonstances, mais de mettre aussi notre masque à oxygène avant de pouvoir aider les gens autour de nous. C'est ce qu'on veut vous rappeler ici. On est dans une période de grands changements. Et c'est difficile de pas se sentir dépassé justement par l'état de la planète et de vouloir même y remédier. C'est louable de vouloir aider la planète, mais vous pouvez être d'aucune aide si vous êtes dans un état d'épuisement. Donc, on veut même vous remercier pour vos bonnes actions, de votre attention aux autres. On vous remercie de vouloir construire un monde meilleur puis de faciliter la vie de tous. Et c'est incroyablement généreux de votre part d'ailleurs. Mais la façon dont vous le faites jusqu'ici est probablement pas viable parce que vous ne prenez pas le soin de faire attention à vous en premier. Hein? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Au lieu de vous jeter sur le téléphone dès la levée du lit le matin pour commencer à œuvrer, vous devriez tout d'abord prendre le temps de vous nourrir. Je ne parle pas du petit déjeuner, mais de vous nourrir, vous, d'une nourriture, oui, saine, mais saine psychologiquement, énergétiquement, émotionnellement. Et pour faire ça, vous pouvez pratiquer, oui, la méditation, ça pourrait être du yoga, ça pourrait être d'aller prendre une petite marche dans la nature. Parce qu'une fois que vous allez être régénéré, que votre énergie, que vous allez avoir fait le plein d'énergie de par ces pratiques-là, mais là, vous allez pouvoir affronter votre journée. Et qu'ensuite, le soir, ce serait bien aussi de prendre une sorte de douche énergétique pour vous vider de tout ce qui ne vous appartient pas, de tout ce que vous avez ramassé durant la journée, que ce soit des nouvelles démoralisantes, que ce soit un mauvais coup du sort, peu importe ce que vous aurez accumulé durant la journée, de prendre une douche énergique pour vous réénergiser, pour vous vider aussi justement de tout ce que vous avez accumulé, de tout ce qui ne vous appartient pas. Parce que de toute façon, vous allez pouvoir reprendre cette générosité envers le monde le lendemain matin. Hein? Le monde ne changera pas si rapidement que ça et ils sont capables d'attendre, soyez-en assurés. Mais
ici, ce qu'on veut vous dire, que vous devez exprimer et partager, autant pour vous-même, mais de l'expliquer aux gens autour de vous aussi, que pour aider, il faut d'abord être en forme, hein, ni plus ni moins. Il faut se donner du temps. Il faut se donner aussi l'espace nécessaire pour se ressourcer et se reposer, et que charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous êtes venu exprimer ça et le partager autour de vous dans le monde. Et qu'est-ce que vous êtes venu guérir? Votre vie est un chef-d'œuvre, artiste, manifestation, responsabilité créative. Votre vie est un chef-d'œuvre, parce que vous êtes l'artiste créateur de votre propre vie. Et assumez la responsabilité de votre capacité à créer. Vous savez, la Terre est connue de toute façon pour être une planète de manifestation. Donc, votre moment présent est basé sur vos pensées, sur vos croyances, du passé aussi. Et que vos pensées actuelles, ben oui, déterminent votre avenir. Donc, de vous demander quel genre de vie est-ce que vous souhaitez créer pour vous-même et pour les autres. Qu'est-ce que vous êtes appelé à créer? Et c'est de par la création, d'ailleurs, que vous allez justement vous guérir. On vous invite à vous reconnecter à votre pouvoir de manifestation et d'aligner vos pensées, vos sentiments et vos actions à la vibration la plus élevée et la plus joyeuse de votre être. Que de toute façon, il n'est jamais trop tard pour commencer et qu'il n'y a aucune expérience qui est requise pour pouvoir créer ce que vous avez envie de créer. Il vous suffit simplement d'ouvrir votre cœur et votre esprit en agissant de façon cohérente, c'est-à-dire en adéquation avec le résultat que vous souhaitez, et de le faire autant que faire se peut au quotidien. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous aimeriez créer, bien, commencez plutôt par vous reconnecter à un profond sentiment de gratitude pour tout ce qui est bon dans votre vie en ce moment, pour tout ce que vous avez. Ne serait-ce que le fait de respirer, d'avoir de l'eau à votre portée. Pensez qu'il y a des gens dans certains pays, comme en Afrique, qui doivent marcher des kilomètres pour avoir un verre d'eau. Avoir de la gratitude pour ce qu'on a, c'est toute la facilité de notre monde, des outils qui sont à notre portée. Et dites-le à voix haute, ce pourquoi vous êtes le plus reconnaissant. Vous pouvez en faire une liste aussi de toutes ces bénédictions-là qui vous simplifient la vie. Et il y a une chose qui est sûre, que vous allez vous surprendre à attirer ainsi de plus en plus d'expériences positives dans votre vie et possiblement aussi de plus en plus d'abondance. On vous invite à voir votre vie entière comme une toile dont le résultat final dépend de vous au final. Parce que c'est vos pensées qui créent, c'est vos sentiments, vos actions qui créent les formes, les couleurs, les reliefs de ce que vous souhaitez. De créer la plus belle vie à laquelle vous aspirez. Vous pourriez être aussi appelé à être plus créatif dans votre vie de tous les jours, même dans votre activité professionnelle. Qu'est-ce que vous avez été appelé à créer? Comment est-ce que vous pouvez vous exprimer d'une façon plus créative? Possiblement que vous le savez déjà. Il y a peut-être un projet créatif que vous avez mis de côté depuis longtemps, que vous hésitez, peut-être par manque de temps. Alors que pour avoir le temps, il suffit de le mettre à l'agenda. Quand on le place dans notre agenda, c'est drôle, whoop, le moment est là, on a le temps de le faire. Donc, vous êtes venu guérir de
d'utiliser votre créativité, que possiblement à ce moment-ci, vous ne l'utilisez pas suffisamment et pourtant, ça vous ouvrirait des perspectives incroyables. Et que votre vie est un chef-d'œuvre à partir du moment où c'est ce que vous voulez. Et qu'est-ce que vous êtes venu apprendre? Naissance terrestre, apprendre à être humain dans le monde, mais pas l'humain du monde. Le défi pour toutes les âmes, de toute façon, ayant une expérience humaine, c'est d'être dans le monde, sans en être un produit. Hein? Vous n'êtes pas le produit du monde. De prendre conscience, en fait, que vous êtes une âme ayant une expérience humaine. Et on est tous venus ici en tant qu'âme qui vit une expérience humaine. Et non pas l'inverse, des humains ayant une expérience spirituelle. On est vraiment des êtres spirituels qui ont décidé de venir s'incarner ici sur Terre pour faire des expériences humaines. Donc, de faire en sorte que votre âme s'incarne pleinement dans le corps. C'est ce que vous êtes venu apprendre. Que nos personnalités, en fait aussi, elles sont principalement basées sur deux tendances opposées, la transcendance et l'immanence. La transcendance apporte de la nostalgie et ils ont, ces personnes-là qui tendent plus vers la transcendance, ils ont un grand intérêt pour tout ce qui est spirituel, pour le ciel, le cosmos, pour la métaphysique. Eux autres, ils aspirent à une expérience personnelle avec Dieu, aspirent dans le fond dans les cieux. Ils envient les anges, hein? Ils préféraient être un ange plutôt qu'être un humain, puis ils sont plus à l'aise à prier, à passer du temps dans les étoiles ou dans la lune, qu'à vivre leur vie terrestre. Tandis que ceux qui tendent vers l'immanence, eux, ils sont davantage attachés à la terre puis à leur corps. C'est sûr qu'ils passent la plus grande partie de leur vie à penser aux choses du monde physique, du monde matériel, plutôt qu'à se connecter justement aux cieux, à Dieu, aux anges, ou à leur propre monde mystique même intérieur. Être une âme pleinement incarnée, ayant une expérience humaine, ça veut dire de trouver l'équilibre justement entre la transcendance et l'immanence, de trouver un équilibre entre privilégier le cosmos, le divin, la spiritualité et le monde matériel qui se manifeste ici sur Terre. Oui, d'être dans le monde, mais pas du monde. La plupart des êtres stellaires sont attirés vers la transcendance, étant naturellement plus à l'aise avec les anges et les cieux. Ben c'est sûr que la vie terrestre, ça peut être difficile pour eux. Si vous vous reconnaissez dans cette description-là, de peut-être vous demander qu'est-ce que vous êtes venu faire ici même, pourquoi est-ce que vous êtes là, que vous avez de la difficulté à vivre dans la société dans laquelle on vit. Avec ici, on veut vous rappeler qu'en même temps, vous avez choisi d'être une âme dans un corps sur la terre et que vous êtes appelé à concentrer davantage vos énergies dans le monde physique pour apprendre à vivre justement en incarnant votre âme dans un corps humain. C'est vraiment ce que vous êtes venu apprendre. Et être pleinement présent à tout ce que la vie sur la terre a à vous offrir. Parce que quand même, est belle la vie sur terre. Et n'oubliez pas que c'est vous qui êtes le créateur de votre chef-d'œuvre. Supportez pas tout le poids de la terre sur vos épaules, ou en tout cas, prenez soin de vous avant de prendre soin des autres.
Créez la vie que vous souhaitez, puis incarnez-la en équilibrant la partie de vous qui possiblement préfère tout ce qui est spirituel, mais en mettant un équilibre là-dedans par rapport au monde matériel qu'on vit, dans la société, dans le monde dans lequel on vit. Vous avez à apprendre à créer cet équilibrage-là. Et possiblement que vous allez vous sentir beaucoup mieux sur Terre en le faisant. Et qu'est-ce qui vous met le plus au défi? Le cœur cosmique, le dévouement, la puissance, de faire de votre vie une prière. Quand vous vous ouvrez à la dévotion, puis vous n'avez pas de difficulté, puisque déjà vous prenez le poids du monde sur vous, vous vous retrouvez à suivre le cours naturel de la vie. Vous êtes appelé à recentrer votre attention au plus profond de vous-même, sur l'intelligence de votre cœur, à vous incliner devant votre temple intérieur, à vivre votre vie avec dévotion, sagesse et amour pour la transformer en une véritable prière, en un véritable chef-d'œuvre. Peut-être que ces derniers temps, vous vous êtes senti un peu mal à l'aise, sentant que la force des raisonnements pouvant justifier vos actions s'est affaiblie. Peut-être aussi que vous avez oublié ce qui vous a poussé à les entreprendre en premier lieu, ces actions-là. Si ça vous rejoint, bien c'est signe qu'il est temps pour vous de prendre un moment de recul afin de renouer avec la vérité au centre même de votre cœur, de renouer avec votre propre vérité, de revenir à l'essence de qui vous êtes, de ce qui vous tient aussi le plus à cœur. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Et pour faire ça, vous avez tout simplement à tourner votre regard à l'intérieur de vous, profondément, à méditer, par la méditation aussi, souvent. Ça nous permet justement d'entrer profondément en nous et de se reconnecter à notre cœur et à notre âme par la même occasion. Parce qu'en ce moment, vous êtes appelés à planter des graines de votre âme et à les nourrir, de vous remettre à tout ce qui fait vibrer votre cœur et provoque en vous de la lumière, un sentiment d'expansion, de joie, de sérénité. Parce qu'il est temps de vivre votre vie en fonction de ce qui vous fait réellement vivre, de ce qui vous fait réellement vibrer. Ce pourquoi vous avez une passion, que de suivre la volonté des autres. Prenez votre propre chemin à vous. C'est le temps pour vous de faire de votre vie une magnifique prière en action, autrement dit, de suivre vraiment ce qui vous fait vibrer plutôt que de faire ce qu'on attend de vous, ce que les autres aimeraient que vous fassiez. Voyez-vous, on vous dit encore doublement que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, de vous remplir de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous avez envie. Et que le dévouement, c'est par rapport à vous en premier. Et vers quoi est-ce que votre âme vous appelle? Hein? Quel est l'appel de votre âme? Oups, j'en ai plusieurs, on va rebrasser. Enfant d'or, enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. Les enfants d'or, ce sont les enfants du soleil. Ce sont des âmes très avancées et extrêmement intelligentes, qui s'incarnent de plus en plus sur la planète Terre. Ils ont peu ou pas de karma personnel, sont doués de capacités intuitives et de dons vraiment extraordinaires. Les enfants d'or, ils naissent avec une mission qui est très claire.
dont la plupart d'entre eux se souviennent dès leur plus jeune âge. C'est pourquoi ils commencent à partager très tôt dans leur vie leur mission d'âme. En raison de leur intelligence unique, ils peuvent aussi très facilement s'ennuyer à l'école. Et bon, il y en a beaucoup, hein, de ce temps-là, on le voit. La plupart, ils n'ont jamais été incarnés sur Terre auparavant. Et s'ils ne sont pas soutenus de la bonne façon, de la bonne manière, ben c'est sûr que ça peut provoquer des difficultés à s'incarner pleinement dans cette vie ici. On les surnomme aussi souvent les nouveaux humains. Ça se peut que si cette carte-là soit là, c'est qu'elle signifie que vous êtes peut-être le signe que vous êtes appelé à devenir le parent d'un enfant d'or. Ou que vous allez devoir en prendre soin. Peut-être que la vie va en mettre un sur votre chemin. Ça peut être celui de votre voisin, de votre voisine, de votre frère, de votre sœur. Mais peu importe, ça se pourrait que si vous n'en mettez pas un au monde, bien que la vie vous en envoie un auquel vous allez devoir prendre soin. Ça se peut aussi que ça signifie qu'il faut que vous vous occupiez de votre propre enfant intérieur à vous, par une idée, par un projet créatif ou d'un nouveau départ. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie, hein, que vous pouvez créer un chef-d'œuvre. Et s'occuper de son enfant intérieur, c'est apporter de la légèreté dans votre vie, plus de joie, plus de spontanéité, danser, chanter, faites ce que vous avez envie, comme avec le cœur cosmique, allez-y avec ce qui vous fait vibrer pour nourrir cet enfant intérieur-là. Et de le traiter... votre projet, dans le fond, hein, votre enfant, vos projets, de les traiter avec amour, avec douceur, avec tendresse, pour leur offrir la meilleure chance de grandir et d'atteindre l'âge adulte. Osez de voir la vie, le monde, à travers un œil innocent, où toutes les possibilités sont là, que le potentiel est là. Hein, l'œil innocence de l'enfance, dans le fond. Et de vous souvenir qu'au fond, tout le monde fait de son mieux. Et que lorsqu'on est traité avec douceur, ben notre cœur, il ne se fermera pas aux autres, il va rester ouvert. Il va rester aussi ouvert aux merveilleuses aventures que la vie nous réserve. Donc ici, l'appel de votre âme, c'est vraiment de prendre soin, moi je dirais, autant de votre enfant intérieur à vous, en apportant de la légèreté dans votre vie, de faire ce qui vous fait vibrer, et que possiblement la vie va mettre sur votre chemin, soit que vous allez donner naissance à un enfant d'or, un nouvel humain, ou que vous allez devoir prendre soin d'un enfant d'or autour de vous. Alors ça, c'est vraiment l'appel de votre âme. On va aller voir maintenant quels sont les autres messages avec le chemin spirituel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici? Les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Que chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative. Sois précis dans tes demandes. Oui, soyez autant que faire se peut le plus positif possible. Parce que quand on est positif, ben, comme toutes les vibrations, c'est ce qu'on s'attire. On s'attire du positif. Donc, soyez clair, précis et positif dans vos demandes pour que la vie puisse vous apporter vraiment ce que vous voulez. Un petit message du messager, justement. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus ici? L'ancrage. C'est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie.
Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire au niveau de ton chakra couronne. Expire et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds. Puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre. Visualise une lumière blanche qui en sort. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Donc ici, parmi vous, il y a des gens qui ont besoin d'aller s'ancrer à la lumière pour pouvoir vous rapprocher du divin. Et quel est le conseil des énergies cosmiques? Quel est le conseil des énergies cosmiques? J'en ai une qui s'est retournée. Ici, elle est pour vous. Clé de la matière. Le seul outil dont tu as besoin actuellement est ton merveilleux véhicule terrestre, le corps physique. Ne le mets pas de côté et sois à l'écoute de tes ressentis. Et n'oubliez pas de faire le vide avec une douche énergétique pour être en pleine forme le lendemain. Pensez-y. Videz ce qui ne vous appartient pas. Alors voilà les signes d'air, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si oui, un petit pouce bleu ou pourquoi pas en commentaire me partager ce qui a fait le plus de sens pour vous ou peut-être qu'est-ce qui vous a surpris le plus, pourquoi pas. Parce que sachez que j'adore vous lire en passant et bien écoutez, je veux vous remercier de m'avoir écouté et je vous dis faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt!